Eh ben, bien le bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation. Nous sommes en direct avec Mika qui vient nous présenter sa 350Z. Donc je veux bien te mettre devant le véhicule pour te présenter mon cher ami. Salut les gars, salut à tous, je présente ma 350Z, un 3 litres 5 V6 atmosphérique qui fait de base 280 chevaux qui maintenant est passé en 300 chevaux. Comment dire, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Qu'est-ce qui a été fait au niveau moteur? Niveau moteur, elle a une reprogrammation éthanol complète. Ouais, La gestion elle est vraiment complète éthanol. ok, Donc c'est ce qui fait que maintenant je suis à 300 chevaux. ok. Après, il y a une admission, mais juste l'admission avec le filtre à air. Ouais, Après, il n'y a rien d'autre à part le silencieux Scorpion, c'est tout. ok. Tu peux nous ouvrir compartiment moteur s'il te plaît? Ouais. Moi franchement les amis là en plus de ça le soleil il donne bien sur la voiture, la couleur elle est juste magnifique. Franchement la couleur est juste magnifique. Alors on est sur un V6 3 litres 5 avec un filtre à air du Seine. Il est bien costaud ton petit filtre mon cher ami. C'est costaud. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh ben, on va aller faire un petit tour sur l'arrière. Alors je vois que t'as un kit carrosserie complet là-dessus. Ouais, c'est un kit carrosserie, Nismo complet avec les jantes Nismo. Véritable jante Nismo, vrai kit Nismo. Ouais. Donc, Ouais, elle est montée en 100% Nismo. voilà, les 100% Nismo. Ok, bon, on va ouvrir l'arrière. Donc ça c'est la barre anti-rapprochement que tu me disais tout à l'heure en fait. C'est ça, c'est une barre anti-rapprochement qui a été mise dans le coffre recouvert de plastique. Ok. Qui fait plus stylé au moins. Ouais, ça donne un petit charme, ouais. Avec le petit détail du Z. Alors je sais qu'on m'avait dit que les 3 points de chaque côté, comme tu peux voir là, ça signifie quelque chose, mais alors je sais plus du tout. Et on m'a dit que ça signifiait quelque chose, mais alors. Bah, on regardera sur internet, Ouais. puis on te dira en description. Donc là, c'est la ligne d'origine. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous la démarrer, Oui. s'il te plaît? Ça chante bien quand même, hein. Ça chante bien. Donc on va passer sur l'intérieur. Tout en cuir vêtu, cette charmante petite Z. Parce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit essai routier, puis on va voir ce que ça dit, et puis tu vas nous expliquer un petit peu ton ressenti depuis que tu as acheté le véhicule. Ouais, vas-y. On fait ça? Alors là les amis, on va aller faire un petit essai routier avec Mika pour qu'il nous montre un peu un petit peu le ressenti de la voiture et ce qu'il en pense depuis qu'il a acquéri ce véhicule. En plus de ça, c'est une conduite à droite. Et sinon Mika, ça fait combien de temps que tu as le véhicule? Ça va faire depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, ok. Depuis novembre, j'ai la voiture et. T'en es content? Franchement, ouais, j'en suis satisfait. Ouais. Ouais, j'ai de quoi. Tu changerais de voiture à l'heure d'aujourd'hui ou pas? Pour l'instant, non. J'ai des envies des fois, mais dès que je la conduis, franchement, ça me donne plus envie. J'ai toujours le plaisir de pouvoir la conduire, donc. Ouais. Non, franchement, après c'est notre mou, hein, donc Ouais. faut pas s'attendre à que ça monte comme un turbo, mais franchement il y a de quoi se faire plaisir quand même. Ouais, ça, tu peux déjà largement te faire plaisir.
Ouais, tu peux vraiment te faire plaisir. Après, c'est une voiture vraiment faite pour le comment pour le pas trop pour la pointe, on va dire. Ça monte assez. Vu que c'est une Atmo, c'est linéaire, vraiment Ouais. très linéaire. Mais après, il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est un châssis vraiment plus pour le drift. Ouais. Donc bon, c'est pas une voiture faite pour la course, quoi. Tu vas prendre un virage, tu vas être en troisième. Si tu prends un virage, tu sens vraiment le cul partir un petit peu pour. Ouais, c'est vraiment une voiture qui est faite que pour la glisse. Ouais, voilà. Tu peux rouler et tout, hein, mais dès que tu appuies dedans ou que tu prends des virages, tu sens tout de suite le cul qui a envie de s'amuser, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur le véhicule? C'est un véhicule que tu as acheté par le lien d'une entreprise, ou c'est un véhicule que tu as été chercher toi-même? Alors non, c'est une amie qui m'a dirigé vers un ami à elle, qui est devenu un ami maintenant. Et en fait, elle m'a dirigé vers ça parce qu'en fait j'en cherchais une de base, mais en conduite à gauche. Ok. Et à la fin, finalement, elle m'a dit regarde plutôt les conduites à droite, tu verras, tu seras pas déçu au niveau des prix. Et puis tu verras, ça change pas grand chose. Et au final, j'ai été contacter son ami. Ouais. Et du coup, il m'a dit écoute, je suis sur une 350Z qui est en Angleterre et il compte la vendre et tout ça. Et il m'a dit j'attends les photos et je te montre. Elle a tout le kit Nismo, il se rappelait plus trop de la couleur. Et quand il m'a envoyé les photos, en fait, je dis ouais, je la veux tout de suite. Et du coup, en fait, il a été la chercher en Angleterre et du coup, lui, il me l'a ramené directement d'Angleterre. Ok. Et qu'est-ce que tu comptes faire au niveau perf sur ce véhicule? Qu'est-ce que tu comptes faire, modifier pour qu'elle soit vraiment à ton goût, en fait? Alors pour le niveau, on va plus partir sur l'esthétique. Ouais. Parce que déjà niveau esthétique, j'aimerais avoir mon Air Ride, parce que je vais la faire passer sur Air et lui changer sûrement les jantes pour vraiment plus de style, parce que j'aimerais un style dans le Stace. Vraiment la poser par terre, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et il y a ça. Après, si je vais changer la ligne. Il va y avoir une ligne inox complète, donc DK-Top plus le silencieux de la Tomei. Ah ouais. Donc ça sera entre guillemets le silencieux de la Tomei, c'est un lance-pierre, hein, c'est un lance-patate. Et il est vraiment. Il y en a beaucoup qui disent qu'il est bruyant, mais bon, c'est pas le truc qui me dérangera le plus. Hein. Moi, ça me dérange pas que ça fasse du bruit. Donc non, ça sera bien évidemment, c'est un silencieux où il n'y a qu'une seule sortie au lieu d'un duplex. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as eu comme autre véhicule avant ça? Alors avant ça, j'ai eu une Audi TT MK1 en 18 turbo qui était assez nerveux. Ouais. Et franchement, j'étais pas déçu non plus. Elle était vraiment bien. Puis avant ça, j'ai eu une BMW E60. Ouais. C'était un 525D, hein, mais franchement, pareil, j'étais pas déçu. Avant la E60, enfin non, je l'ai eu en même temps que la E60, j'avais un Corrado 16S en KR. Ouais. Donc ça, par contre, l'esthétique, j'avais kiffé, mais niveau moteur, j'étais un peu déçu. Ouais, c'est le moteur qui t'avait déçu. Ouais, voilà. J'aurais préféré plus le VR6, à vrai dire. Ok. Et est-ce que la Z, c'est ta voiture tous les jours? Non, c'est ma voiture Week-end. Plus week-end. Sinon, j'ai une deuxième voiture de côté. Et c'est quoi ton petit daily de la semaine? Le petit daily de la semaine, c'est une petite Seat. C'est suffisant, c'est un petit moteur.
Ouais, c'est ta voiture pour aller faire tes courses, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu prends la Z que pour aller te balader le week-end, quoi. C'est ça. Est-ce que la Z, c'est une voiture qui te revient cher par mois? Non, franchement, pas du tout. Au niveau assurance, tu peux nous dire un peu des tarifs ou pas? Niveau assurance, tout risque, je paye dans les 100 euros à peu près. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, c'est correct. C'est assez correct. Ouais, très bien tout ça. C'est très bien tout ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu veux. Est-ce que tu serais prêt à vendre ta voiture? À l'heure d'aujourd'hui, non. Non, j'ai trop. Tu veux vraiment la garder? Ouais, j'ai trop de projets, j'ai vraiment. T'as trop d'idées dans la tête pour te faire un projet de malade, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai trop d'idées et à chaque fois. Je suis trop. Je me dis non, faut pas que je la vende, j'ai trop d'idées dans la tête et faut que je le fasse. Ouais. Bah moi mon ressenti les amis au niveau de cette voiture, franchement, je vais vous dire franchement, moi je la trouve super agile comme voiture, je la trouve super classe. Au niveau confort, je suis très bien. Franchement, je suis très bien au niveau confort. Et puis bah Mika, si tu veux bien nous montrer un peu ce que ça dit quand tu peux, quand on pourra, parce que là il faut qu'on se rende sur les routes en Allemagne, hein. Mika. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les routes en Allemagne les gars, parce que. Alors voilà le petit aperçu de la route où on va aller pour vous montrer un petit peu ce que ça dit. Allez vas-y Mika, c'est quand tu veux. Effectivement, ça pousse fort quand même, ça pousse fort. Donc là, on est à 300 chevaux. C'est ça. Voilà. Je vais ouvrir un petit peu la fenêtre, mon cher ami, parce qu'il fait chaud dans ta charrette. La charrette du diable. C'est ça, la charrette du diable. Wouh. Ah mais bon franchement c'est une voiture plaisante hein, je pense. Ouais franchement tu peux te faire plaisir franchement. Y a pas de... Après bien évidemment tu peux modifier. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. Je sais que le moteur en lui-même il peut prendre 450 chevaux je crois maximum. Ouais. Donc, en gros tu rajoutes un turbo ou un compresseur. Faible pression, c'est suffisant. Ouais. Il y a de quoi aussi s'amuser. Après, il y a le pont en lui-même. Tu le regardes, c'est un tronc d'arbre et ouais. il peut prendre 750 chevaux. Ah ouais. Donc et le pont pareil, il prend 750 chevaux. Donc ouais, tu peux vraiment. Ouais, tu peux vraiment te faire plaisir. Voilà, tu peux vraiment te faire plaisir. Il n'y a qu'à partir du moteur ou que si tu veux vraiment aller dans les 750 chevaux qu'il faut que tu commences à forger ou tout ça. Ouais. Donc, mais à vrai dire, tu mets juste un biturbo dessus qui a en faible pression. Ouais. Pour aller avoir les 400 chevaux, 450. Franchement, tu te fais vraiment plaisir en 2 secondes. Ouais. Donc, est-ce que sur ces bonnes paroles, je te remercie déjà d'être venu. Ouais, déjà. Je te remercie d'être venu nous présenter ta voiture. Est-ce que tu as un compte Insta ou quelque chose où on peut te suivre? Ouais, j'ai un compte Insta, c'est Vince350Z MyCar. Ok. Bah, je le mettrai dans la description. Ouais. Et puis surtout les amis, allez vous abonner en masse à la chaîne, laissez un maximum de pouces bleus et puis on vous souhaite une bonne journée à tous. Bah ouais, bonne journée à tous les amis. Et puis prenez soin de vous et puis faites attention sur la route. Voilà. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.